Bon, ça y est, ça fait déjà presque 2 semaines que nous sommes en Grèce. Depuis notre arrivée, on alterne jours de pluie et jours de soleil, mais toujours entre 15 et 19 degrés. Notre première sortie, comme à chaque fois qu'on arrive quelque part, c'est de chercher la plage. Petite plage intimiste à 10 minutes de chez nous. On peut penser qu'il n'y a rien à faire sur la plage, mis à part se baigner ou ramasser des coquillages. Mais nous, on ne s'en lasse jamais. Il y a tant à construire avec des branches, des batailles de super-héros à créer, des ascensions sur les rochers. Bref, nous, on adore. Et vu d'en haut, les couleurs sont déjà superbes. J'ose même pas imaginer si on avait eu du soleil. On explore aussi avec notre hôte Tassos les alentours de la maison. On peut aller cueillir nos oranges au verger. Quel bonheur! Elles sont déjà très bonnes. On n'est qu'en février. Même l'huile d'olive est faite avec les olives du jardin. La chance! Le dehors, c'est primordial. Marcher ensemble, c'est comprendre des milliards de choses sur la nature et les animaux. C'est aussi une façon de faire du bien à son corps, s'aérer l'esprit, voir les saisons, comprendre la météo, et en fonction du voyage, la différence des paysages, des maisons, des gens. J'ai trouvé une petite fleur. Tu sais comment ça s'appelle? Non. Ça ressemble à une tulipe. Puis on les laisse faire leur petit reportage. Ils se sentent reporters dans l'âme. C'est bien, on est dans la forêt. On court, ouais. Ça bouge un petit peu. Dans la petite grotte que je vous ai montrée, il y a un renard. On ne sait pas, mais moi je dis que c'est un renard. Tassos. Je sais pas. Renard. C'est un renard. C'est ce que je disais, c'est un renard. Je continue de faire participer les enfants à la préparation des repas, à m'aider au rangement dans la maison. Ça me semble important, tout aussi important que les apprentissages intellectuels. Maîtriser son geste, savoir comment éplucher ou couper tel ou tel légume ou fruit, savoir les reconnaître, les cuisiner, ça servira toujours. Et voilà. C'est bien ma puce. On continue d'aller là vers quoi ils tendent. Le corps humain, ça fait un moment que Lysandre nous posait des questions dessus, ne comprenant pas qu'on ait et la peau, et les os, et des muscles. Moi je fais la tête de mort. Toi tu fais la tête de Et mort. même le tapis. C'est pas une tête de mort chérie, c'est le squelette, c'est ce qu'on a tous dans notre corps. La bonne occasion d'introduire ce type de puzzle. Et encore, on lui épargne le système nerveux et sanguin. On joue à la maîtresse, ça rappelle l'école, les bons souvenirs et on révise en s'amusant. En tout cas, ils adorent. Et un conseil, changez les rôles. Ils se prennent bien plus au jeu quand ce sont nous, parents, qui endossons le rôle de l'élève qui doit écouter et être sage. Quand je ne le suis pas ou quand je ne sais pas telle ou telle chose, ils savent bien me corriger. Quand on le peut, on leur montre aussi ce qu'on fait quand on rencontre un problème. Ici, notamment l'imprimante qui nous a lâchés juste avant de partir. On démonte tout, on regarde, on visse, on dévisse, on nettoie. Et on peut même faire mieux. Coincer une roue dans un fossé la nuit tombée. Bon, on l'a pas fait exprès, hein. En même temps, je l'ai filmé 2 jours pour que vous compreniez. Ici, les routes sont en majorité défoncées comme ça, hors des villes. Avec l'aide de Tassos, notre hôte Airbnb, on est rentré un pneu crevé. Le lendemain matin, potion magique, et en 10 minutes, on est reparti pour un tour. Et enfin, la visite tant attendue. C'était Olympie, le berceau des Jeux Olympiques. On a commencé par le site archéologique. Contrairement à la vallée des temples en Sicile, il n'y a plus grand-chose d'intact. Les 9/10 des colonnes des temples et autres bâtiments se sont effondrés au fil des siècles, par des tsunamis. C'était un sanctuaire de temples et de bâtiments sportifs dédiés à Zeus. Regarde tous les pylônes qui sont tombés. Ça, c'était un grand pylône qui est tombé de ce côté-là. On déambule entre ces gigantesques roches de calcaire, essayant de retrouver la forme des bâtisses. De près, ce site est déjà bien chargé d'histoire, et d'en haut, il est encore plus gigantesque. Il fait bon marcher lentement, Jonah contre moi ou son papa, les enfants déambulant tranquillement. Ce lieu est magique. On prend le temps de contempler les ruines, de remonter l'histoire. Ici,
J'explique aux enfants que les tsunamis ont submergé Olympie et qu'on y a trouvé les fossiles marins, coquillages, mollusques, etc. Déjeuner en ce lieu culte, ah, ça fait du bien. On retrouve l'esprit du voyage. On repart pour découvrir le stade. Et voici le stade. Tada! Et on se prend au jeu. On joue nous aussi nos JO. Deuxième essai gagné. J'ai gagné! Vas-y, lance, fort. Ouh, nul. Ouh. Ça a du bon leur saison. Puis l'histoire de la flamme olympique, grande question qu'il nous fallait résoudre. Et ensuite, Mais on l'a portée. puis maintenant, Christophe. Et si Elle est pas allumée ici maintenant. Bah si, je pense. Non, je crois pas. Il me semble que si, hein. Oui, mais il l'emmène la flamme qui permet d'allumer la flamme. Je sais pas. Elle prend son origine ici. Donc il y a vraiment des mecs qui viennent l'allumer ici, alors qu'il n'y a pas un une pécos cérémonie qui qui... se passe ici. Et ensuite, la flamme est portée. Mais si, la flamme est encore allumée ici, quelques mois avant nos JO modernes. On finit notre après-midi au musée, juste magnifique. Les pièces retrouvées lors des fouilles sont plus belles les unes des autres. Regardez-moi ça. Lysandre se voit déjà en athlète au combat, et on s'émerveille devant les petites statuettes en bronze, reflétant l'importance du troupeau nourricier, mais aussi devant les gigantesques chaudrons, ou les pièces maîtresses, comme ici Hermès qui porte Dionysos enfant, et Adrien aussi en marbre. Regardez les détails du plissé des habits, superbe. Bref, on ressort du musée totalement séduit. T'as aimé? J'ai bien aimé le musée en fait. Il faudrait pratiquement aller d'abord au musée pour ensuite aller voir le site. Parce que sinon c'est pas très concret. Et surtout que là, les maquettes sont très très bien réalisées et ça nous permet vraiment de prendre conscience de ce qu'on voit sur le site. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Une première visite donc magique. On vient d'arriver en Grèce, il y a encore tellement de choses à découvrir. Ça sent bon, très bon. À très vite.